Allez, on est sur le digital, créer du trafic. Voilà qui intéresse l'ensemble de nos chefs. Comment bien se servir de ces applications de création de trafic. Pour y répondre, nous avons nos deux invités et le chef Fabrice Bonneau arrivera dans un instant. Alexandre Lemétet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable chez La Fourchette. Et à vos côtés, nous avons Guylain Borde. Bienvenue aussi. Vous êtes directeur Bonjour. des opérations Uber Eats dans l'Est de la France et en Suisse. Tout à fait. Bon, alors Alexandre, peut-être faire une petite première partie plutôt basique. La Fourchette, comment ça marche pour les restaurateurs et puis pour les clients? D'accord. Alors, en quelques mots, La Fourchette, c'est la plateforme leader de découverte et de réservation de restaurants en Europe. D'accord. Voilà. Côté client, c'est un service qui est totalement gratuit, qui permet de découvrir, de réserver en temps réel son restaurant sur Internet, ou bien depuis votre ordinateur, ou bien depuis votre mobile. Côté restaurant, c'est un fabuleux outil pour être visible sur Internet et surtout avoir du business supplémentaire pour capter cette clientèle qui cherche son restaurant sur les supports digitaux. D'accord. Du côté de Uber Eats, c'est un petit peu différent. Vous êtes présente dans 59 agglomérations françaises, je crois. Exactement. Oui. Tout à fait. Alors Uber Eats, c'est une application comme La Fourchette, Oui. donc qui rassemble trois types d'acteurs différents. D'une part, des clients qui souhaitent commander des plats au sein d'un ou plusieurs restaurants qui sont disponibles au sein d'une ville. Ça rassemble évidemment des restaurants aussi. On est partenaire de plus de 10 000 restaurants à échelle française. Et enfin, ça rassemble des coursiers qui sont des auto-entrepreneurs indépendants. Et la proposition de valeur d'Uber Eats, qui est la première application de livraison de nourriture à domicile en France, eh bien, c'est de livrer les plats de vos restaurants favoris en moins de 30 minutes dans n'importe quelle de ces 59 agglomérations que vous venez de citer. Un pari fou quand même, hein? Un pari fou, exactement. Alors, c'est un marché qui est très, très récent. Oui. Récent, au final, on a des acteurs oui. historiques de la livraison en France, comme par exemple Allo Restaurant. Et c'est un marché qui se développe de plus en plus avec de nouveaux acteurs qui arrivent sur ce marché. On voit une véritable appétence à la fois des clients et des restaurateurs pour ce type de fonctionnalité. D'autant que si je ne dis pas de bêtises, c'est 7 jours sur 7 et sans minimum de commandes. Exactement, vous êtes oui, mais ça, parfaitement c'est renseigné. super. 7 jours sur 7. On livre même 24 heures sur 24 dans les plus grandes agglomérations, comme à Paris par exemple. Voilà. À Lyon, on est ouvert de 9 h du matin à 4 h du matin. Donc on peut se faire livrer finalement un petit déjeuner, un goûter ou même un repas en retour de soirée potentiellement. C'est génial. Du coup, on a un digital qui a complètement changé la façon de consommer dans les secteurs de la restauration. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue. Donc, on observe des changements de comportement assez forts. Mais oui. Alors, le premier qui me vient en tête, c'est l'émergence du mobile. Je pense que vous aurez chez Uber Eats les mêmes enjeux. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent un mobile pour tout, y compris pour rechercher et réserver son restaurant. Oui. Voilà. Et puis également sur le marché qui est le marché de la fourchette, qui est le marché du restaurant, il y a une recherche de l'internaute pour savoir choisir le restaurant dans lequel il va aller, qui est toujours plus fine et qui est permise par du contenu qui est mis en ligne par les restaurants, des photos, des menus, des avis que les internautes consultent de plus en plus et dont ils sont demandeurs pour ultimement choisir le meilleur restaurant pour l'occasion qu'ils recherchent. Bon, le meilleur restaurant, en tout cas le meilleur chef, nous l'avons ici. C'est Fabrice Bonneau qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur le plateau TV du CIRA. Bienvenue. Bonjour Karine. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es le chef installé à Lyon, rue de la Charité. Oui. Hein? On va parler un petit peu de ton restaurant. On parlait des applications qui ont complètement changé la façon de consommer. C'est ça. En plus, La Fourchette, j'ai été un des premiers à leur faire confiance il y a quelques années. D'accord. Et effectivement, c'est vrai que c'est une application qui est très pratique pour nous. Et au niveau mise en page, c'est très simple pour la clientèle. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'une application soit simple et efficace. Et c'est vrai que moi, La Fourchette, pour un restaurant comme le mien, c'est pratique aussi pour le personnel, pour pouvoir gérer un plan de salle, gérer une organisation de service. Et moi, je suis fan, hein, j'adhère à fond. Ouais, et je trouve qu'aujourd'hui, quand la clientèle va chercher une adresse partout en France, même vous êtes à l'étranger aussi, c'est très simple de se mettre sur l'application et de pouvoir visionner le restaurant, de pouvoir faire ses réservations en direct. Et voilà, non, c'est une très belle idée.
Et voilà, j'adhère. Voilà. Du coup, Cuisine et Dépendance communique à fond, gère son digital, est présent Alors vraiment c'est de vrai façon que active. oui, on est très actif, mais c'est important sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut être hyper présent pour montrer notre savoir-faire, montrer notre travail, et puis utiliser justement toutes les applications qui sont à portée de main pour nous, pour pouvoir faciliter notre travail au quotidien. Parce que c'est un métier qui nous prend beaucoup de temps. Voilà, et quand on peut aujourd'hui gagner un petit peu de temps par les applications qui nous sont offertes, voilà, je trouve que c'est bien. Et puis la fourchette, vous avez une force de frappe aujourd'hui qui est assez impressionnante. Quand vous faites des emailing, quand vous envoyez des invitations ou quand vous annoncez des choses, aujourd'hui en tant que chef, c'est important de pouvoir compter sur un soutien aussi fort que la fourchette. Qu'est-ce que vous envoyez, la fourchette, comme emailing, tout ça, c'est quoi ça? Donc on a une très large communauté de clients actifs qui Oui. consultent notre site, notre appli et nous utilisent. Et ces clients, selon les villes et les régions, on leur envoie des emails ou des pushs sur leur téléphone pour les informer des derniers restos qui ont ouvert dans leur ville, des restos préférés de la communauté, voire d'événements locaux, des festivals, des semaines à thème qui peuvent être l'occasion d'aller découvrir tel ou tel resto de son quartier ou d'ailleurs. Et effectivement, on a une très large communauté d'utilisateurs, donc et je suis ravi d'entendre vos propos, de gastronomes qui sont ravis d'entendre parler de ce que les restaurants ont à dire. C'est ça, en fait, vous êtes une super attachée de presse, quoi. Voilà, exactement. C'est comme ça qu'on se définit. C'est vrai. Exactement. Et alors, du coup, Uber Eats, par rapport au chef, comment vous travaillez ensemble, du coup? Alors nous, Avec les chefs. on serait ravis de pouvoir travailler davantage avec les chefs. Nous, l'objectif, pour rappeler un petit peu ce que c'est de fournir une opportunité de chiffre d'affaires Oui. et de visibilité supplémentaire pour un restaurateur. Donc nous, notre but, c'est avant tout de laisser le restaurateur libre. C'est lui qui connaît le métier de la restauration. Nous, notre expertise est ailleurs, sur la livraison. Donc on fournit un certain nombre d'outils finalement au restaurateur qui lui permet d'avoir des commandes entrantes dans son restaurant qu'il peut accepter. Évidemment en laissant la liberté au chef de pouvoir s'arrêter ou utiliser cette application quand lui le souhaite et non pas l'inverse. On a une catégorie et une variété de restaurants qui est assez forte, qui va en effet du snack Oui. au restaurant plus qualitatif, chic, voire au restaurant ouais. gastronomique. D'accord. On a développé un certain nombre de partenariats et on travaille par exemple avec Pierre Sang à Paris, Oui. pour donner un exemple. Mais nous, l'objectif serait en effet de monter aussi en gamme au sein de notre application et de travailler davantage avec des chefs qui ont une cuisine plus élaborée pour pouvoir la proposer à tous les clients qui, on le sait, ont une appétence particulière pour ce type de nourriture. Ah bah oui, c'est sûr, comme celle de Fabrice, du coup. Alors, Alors, ça veut dire Si je quoi? peux rebondir, Bah l'idée oui. l'idée est très bonne, mais je ne suis pas sûr que ce soit adapté à toute restauration. Oui. C'est vrai que nous, on a une restauration de l'instant, du moment. On cuit, on dresse et on envoie. Oui. Alors, je ne sais pas dans quel état pourrait arriver une assiette Ça. où tout est sélectionné, tout est calculé en fait, parce qu'on va même jusqu'au support qui va mettre en avant notre plat et mettre en valeur notre assiette, notre produit. Et voilà, c'est la seule crainte que je peux avoir sur comment va arriver l'assiette chez le client. Est-ce qu'elle arrivera chaude? Est-ce que les produits, vous savez, des fois quand ils sont dressés, on calcule même le temps qu'il va rester sur le pass pour qu'ils soient envoyés à la clientèle. Pour calculer la cuisson, c'est-à-dire on calcule une cuisson juste, surtout moi qui travaille beaucoup le poisson, et c'est vrai que ça ne mérite pas d'attente, pas de temps libre, donc il faut que ce soit servi pratiquement immédiatement. Donc là j'ai un petit doute à ce niveau-là. Je comprends tout à fait votre inquiétude et je pense qu'il faut séparer deux choses. L'expérience dans un restaurant, par exemple gastronomique, il y a aussi toute l'expérience en salle, etc. Nous, notre but n'est pas du tout de venir concurrencer ce type de choses. Au contraire, c'est plutôt de pouvoir démocratiser ce type de nourriture. Et je pense qu'en effet, on est tout à fait à l'écoute de votre expertise et de votre expérience pour pouvoir justement réfléchir à des plats ou des formules qui pourraient justement se livrer parce que votre connaissance de la gastronomie, de la cuisson, etc. nous permettrait de travailler ensemble sur ce type de choses. Notre but, c'est avant tout de respecter la cuisine et évidemment le restaurateur. Donc en effet, on n'a pas encore trouvé la solution miracle pour ça et on n'est pas capable de livrer aujourd'hui un plat gastronomique dans sa totalité, dans la totalité de l'expérience. Par contre, on peut tout à fait réfléchir à ce genre de choses ensemble et je suis convaincu qu'on pourrait démocratiser davantage et permettre à des gens qui n'ont pas forcément le réflexe ou l'habitude de se déplacer dans ce type, ou le temps aussi, ouais. de se déplacer dans les restaurants. Mais je vais rebondir aussi là-dessus parce que la restauration d'un chef, le chef il va bien sûr calculer sa cuisine, son savoir-faire, mettre en avant tous ses produits, mais c'est aussi toute l'ambiance qu'on va trouver dans un restaurant, c'est-à-dire l'art de la table, le service qui va être apporté sur le plat du chef. C'est vraiment un ensemble de choses. Et je pense que ça, il ne faut pas le perdre. C'est vraiment les valeurs et c'est vraiment les repères pour la clientèle parce qu'on va identifier un chef aujourd'hui bien sûr par sa cuisine, mais aussi tout ce que le chef va apporter autour.
Et ça, il ne faut pas le perdre, c'est important. Alors bien sûr ça peut faciliter et envoyer des plats. Vous pouvez venir chercher des plats et l'emmener directement chez le consommateur. Mais je pense qu'on perd quelque chose d'essentiel dans notre métier, dans notre valeur et dans notre travail profond. Oui. Ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire finalement, c'est donner envie avec une petite touche, un plat, quelque chose qui pourrait se faire livrer facilement aux gens de venir dans votre restaurant pour qu'ils puissent découvrir la totalité de l'expérience. Et comme bien. ça, finalement, tout le monde serait satisfait. C'est vrai. Oui, mais ce qui veut Il y a dire, peut-être quelque chose à que faire, certainement. le petit truc qui donnerait envie ne peut pas, dans des conditions de livraison à domicile, représenter vraiment ce que fait le chef. Donc c'est compliqué de donner envie quand on n'arrive pas à retranscrire vraiment ce que le chef voudrait dire. C'est ça. Et puis c'est vrai qu'on a plusieurs plats signatures dans une carte. Donc est-ce que le plat va plaire si on choisit une sélection de plats, est-ce qu'il va plaire au consommateur? Oui. Donc c'est pas évident non plus de faire le bon choix du produit Tout à fait, non, je pense que c'est encore un territoire inexploré et il convient pour nous, entreprises de livraison, de mieux comprendre quel est le travail du restaurateur pour finalement s'adapter aux contraintes, parce que c'est vous l'expert de la restauration, nous de la livraison, et donc de comprendre ces contraintes pour développer un certain nombre de techniques et justement permettre de respecter cette cuisine au maximum. Il y a autre chose, je parlais bien sûr de cuisine, du choix du produit, du poisson qui est assez délicat, mais je suis aussi un chef pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, et là le chocolat pour le transport, il faut bien penser aux conditions de transport, encore plus pour le chocolat, c'est tellement fragile et tellement délicat que ça pourrait vraiment changer la recette et puis passer vraiment sur des choses complètement différentes. Vous savez, le chocolat, s'il y a une température trop élevée, il va blanchir, on va perdre de son éclat et surtout de sa saveur. Tout à fait, on travaille justement sur un certain nombre de contenants, donc des sacs qui pourraient être potentiellement réfrigérés, voire chauffants pour, encore une fois, respecter la nourriture. Il faut savoir que le temps de transport... oui, tout à fait. Faut savoir que le temps de transport moyen est inférieur à 10 minutes sur nos places, c'est-à-dire que le temps de livraison total est inférieur à 25 minutes en France et le temps de transport donc, du restaurateur chez le client est inférieur à 10 minutes. Donc en effet, il faut réfléchir à des plats qui conviennent pour ce temps de livraison et tous ne conviennent pas, je vous l'accorde tout à fait. Nous, notre objectif, c'est encore une fois de respecter la nourriture et de fournir au client un maximum d'options qui puissent se faire livrer chez lui à toute heure du jour et de la nuit. Mais vous avez raison, il faut qu'on fasse des choses ensemble parce que notre cuisine et notre métier évoluent tellement qu'aujourd'hui, c'est à nous aussi en tant que chef à s'adapter, à être à l'écoute. Et je pense que se rencontrer, peut-être, ça peut être intéressant. Et d'en parler ensemble. Mais on est là faut pour pas ça, être fermé rassurez-vous. Ça nous fait plaisir, on va vous laisser tous les deux. Moi, je vais continuer avec Alexandre. Je suis un chef. Comment je fais pour me servir, pour utiliser correctement la fourchette et pour créer du trafic? Alors, d'abord, je vous encourage mais c'est implicité dans votre question, à être sur la fourchette, donc à nous rejoindre, comme des milliers de restaurants l'ont déjà fait partout en France et en Europe. Ensuite, on va commencer par les actions de base. Les actions de base, ça va être en contact avec la personne côté la fourchette qui va vous accompagner dans ces étapes, de mettre en ligne votre restaurant. Et là, il y a deux éléments qui sont très importants. Le premier élément, c'est le contenu. Contenu, ça veut dire notamment les photos de votre restaurant, le menu de votre restaurant et les autres informations de base que tout utilisateur qui a faim et qui se dit allez, on va déjeuner ou on va dîner, va immédiatement rechercher et qui vont l'aider à, comme on dit dans le métier du digital, convertir. Donc à aller plus loin sur votre page et à dire oui, c'est ça le resto qu'il me faut. La viande a l'air magnifique, le poisson est superbe, ce dessert me donne envie, la salle a l'air sympa, le chef aussi, etc. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième, et tu l'évoquais également, en toute liberté pour le restaurateur, c'est de gérer ses stocks, à savoir et on a un module qui fait ça bien dans notre logiciel à destination des restaurateurs, dire voilà, mon resto a cette taille, j'ai tant de tables, tant de couverts, et du coup je donne l'information à la fourchette des stocks que j'ai à travers les différents jours de la semaine pour que au maximum les clients qui consultent la plateforme puissent réserver à l'heure qui les convient. Voilà. Et ça marche bien ça, chef? C'est très bien, hein. C'est vrai que je vous écoute parce que c'est ce que je vis au quotidien avec l'application. Mais aujourd'hui, la plupart des consommateurs, et on s'en aperçoit nous parce qu'on a le contact en direct, choisissent la fourchette pour réserver dans un restaurant. C'est tellement simple et tellement efficace. Et puis ce que je voudrais relever, on parle beaucoup du guide Michelin là, qui vient de sortir et de révéler ses étoiles.
moi je trouve qu'aujourd'hui, des applications comme la vôtre, c'est beaucoup plus juste parce que vous avez au moins le consommateur qui va vous noter. Et comme moi sur la fourchette où j'ai 9,4 avec plus de 2700 avis, eh bien je pense que la note il faut la maintenir et tous les jours, midi et soir sur 2 services. Voilà, je trouve que au moins ce sont des gens qui viennent goûter à notre cuisine, qui prennent le temps de venir chez nous et qui prendront le temps chez eux de noter. Et puis vous êtes aussi TripAdvisor, c'est vous aussi. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les recherches d'établissements ou d'adresses où l'on veut dîner ou déjeuner se font par ce genre d'application. On doit l'admettre. Alors c'est vrai que les commentaires ne nous font pas toujours plaisir, mais ça fait partie du quotidien, ça fait partie aujourd'hui. Mais par contre, il y a peut-être des choses qu'on doit aller chercher. Moi, je lis très souvent, tous les 2 ou 3 jours, je suis les commentaires. Et je réponds pas à chaque fois, mais je suis. Alors, c'est un tort. On a fait une table ronde ici, on nous a expliqué qu'il fallait faire une modération, mais de fou. Il faut répondre à tout. Ouais, il faut répondre à tout. Et pas après, pareil en fonction du média, quoi. Voilà, enfin. Alors je réponds des fois, voilà, mais c'est vrai que beaucoup de commentaires nous font plaisir, nous encouragent à continuer notre métier. Bon, quelquefois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, notre métier, c'est quand même très, très délicat. On est sur un palais, on est sur une éducation, un savoir-faire. Que voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et je pense que le chef doit garder sa liberté et surtout son savoir-faire. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même Google, la plupart des applications, on va directement sur des applications pour réserver sa table. Du coup, toi, tu es vraiment favorable à ce type d'appli, enfin tous ces changements-là, tu les vois comme quelque chose de positif. Ouais, c'est l'avenir. Voilà, quand on est vraiment ensemble, on fonctionne vraiment ensemble. Quand on a la démarche de choisir une application comme La Fourchette pour prendre nos réservations, moi je sais qu'avant, je ne pouvais pas avoir le même suivi que ce que La Fourchette m'offre pour réserver, même accompagner le client et puis le suivi d'après. C'est-à-dire, La Fourchette envoie des petits messages par SMS en disant attention, n'oubliez pas, vous avez réservé votre restaurant dans 5-10 minutes, le restaurant vous attend. Et puis quand vous quittez le restaurant, vous avez aussi le petit SMS. Êtes-vous favorable? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Et voilà, c'est terrible quand même parce que finalement, tu as encore moins le droit à l'erreur, j'ai l'impression, parce que moindre truc, tout le monde le sait, quoi. C'est ça, exactement. Et puis même, attention, on peut relayer sur les réseaux sociaux via La Fourchette en disant tel client mange bien sûr dans ce restaurant avec l'application La Fourchette, mais c'est juste, voilà. Mais les pages sont très bien faites, les pages donnent envie. Et encore une fois, on a le détail du chef, on a quelques informations sur l'établissement et puis après on a le détail de la carte et hop, on peut tout de suite réserver peut-être sa Saint-Valentin. Je sais qu'en ce moment on est sur les menus Saint-Valentin. Voilà, c'est très bien fait. Et le point sur lequel j'ai envie de rebondir par rapport à ce que vous évoquez, c'est effectivement les avis et les notes que mettent les internautes et les mobinautes à nos restaurants, qui sont, on le sait, un élément central dans la décision qu'ils vont prendre de réserver ou de ne pas réserver. Et ce que Fabrice a évoqué, c'est qu'il a son restaurant Cuisine et Dépendance à 9,4 à Lyon sur La Fourchette, ce qui est une excellente note. Il fait partie d'une sélection qui s'appelle Insider by La Fourchette, qui est la sélection des meilleures tables de France et de nos plus grandes villes, qui est une sélection qui est fortement mise en avant et recommandée à tous nos internautes qui savent qu'en réservant dans un restaurant Insider, c'est la garantie de passer un moment d'exception. Donc c'est vrai que les notes, oui c'est difficile, oui ça met la pression, mais ça permet également d'éclairer le choix de millions de personnes qui recherchent des restos sur Internet. Alors pardon pour la question, mais c'est gratuit là, votre collaboration finalement? Oui? Alors ce sont des accords que nous avons ensemble. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit, mais après ce sont des accords, des échanges. Voilà, et c'est 1 euro, on le dit ou... Alors ça dépend, vous pouvez le dire, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est 1,70 € par couvert envoyé par La Fourchette. Voilà. Donc je reverse 1,70 €. Voilà. Donc ça va bien vous, côté ça va. Côté client final, côté palais, c'est parfaitement gratuit. Effectivement, on est dans une relation commerciale avec les restaurateurs où les réservations sont facturées. J'ai envie de dire comme très grande majorité de business qu'on pourrait qualifier d'apporteurs d'affaires. Ah oui, voilà. Je trouve ça tout à fait normal. Je n'ai rien à dire sur le prix. Par contre, il faut rester raisonnable. Il ne faut pas en abuser. C'est pas, voilà, il faut rester tout à fait raisonnable. Mais voilà, c'est une prestation qui nous est mise à disposition donc, et qui est très large. Après, on peut faire tellement de choses. On parlait d'emailing tout à l'heure. Donc, c'est nous. On peut aussi utiliser votre réseau pour pouvoir envoyer des emailings ou des informations sur le restaurant. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très varié. On peut faire beaucoup de choses.
Et vous, Uber Eats, du coup, vous gagnez votre vie de quelle manière par rapport aux restaurateurs? Alors en termes de business model, on fonctionne un petit peu de la même manière qu'Alexandre le précisait en tant qu'apporteur d'affaires. On peut apporter jusqu'à entre 20 et 50% de chiffre d'affaires supplémentaire pour un restaurant qui pourrait faire de la livraison. Donc on prend une commission finalement sur le panier moyen du restaurant en fait, qui est vendu au client, ainsi que des frais de livraison qui sont donc payés par le client entre 2,50 € et 3,90 € maximum en France. Donc ça, c'est notre manière finalement de gagner de l'argent. Je voudrais juste rebondir sur une chose qui a été dite avant, notamment par Alexandre qui parlait des stocks, etc. Nous, notre proposition de valeur aussi pour le restaurateur, c'est de lui apporter énormément d'informations par la donnée. C'est-à-dire qu'on va lui dire par exemple quelle est son efficacité opérationnelle entre guillemets sur un déjeuner, sur un dîner, en combien de temps finalement est-ce qu'en moyenne il prépare un plat. On a aussi ce système de notation en interne au sein de l'application qui permet donc de voir la notation à l'échelle du restaurant mais aussi à l'échelle du plat, à l'échelle de l'accompagnement même qui va avec le plat. Et donc finalement ça permet aux restaurateurs de mieux connaître la satisfaction que peuvent éprouver les clients par rapport à leur plat, et aussi de tester un certain nombre de choses. On a de plus en plus de restaurateurs qui viennent nous voir en disant voilà, j'aimerais faire évoluer ma carte, j'ai pas envie de le tester immédiatement en restaurant, je voudrais lancer, je sais pas, un saumon papillote avec du riz, etc. Donc je vais d'abord le tester en livraison, voir les notations que je vais avoir, parce que je vais les avoir en direct, je vais pouvoir avoir ce retour, voir aussi ma capacité opérationnelle par rapport à ce plat-là, et si jamais c'est convaincant, finalement le lancer en restaurant. Donc finalement la livraison, c'est aussi un laboratoire pour les restaurateurs de nouveaux produits, de nouveaux plats, qui leur permet justement de juger ça et ensuite potentiellement de le faire en restaurant. D'accord. Alors, si je peux rebondir, je me mets à la place du restaurateur qui va tester son plat. Vu que c'est ouvert au public, il sera noté. Et la note, elle sera visible de tout le monde. Oui. Si le plat ne plaît pas pas, abouti, la note, elle va être mauvaise et ça sera une mauvaise image pour le restaurateur. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais plus en off. Peut-être des opérations qui peuvent être apportées, je pense, c'est ça? Oui, tout à fait. On peut le tester sur une gamme choisie de clients, etc. Et on peut aussi le tester pour l'ensemble des clients. Après, notre but, c'est aussi de fournir des conseils aux restaurateurs, par exemple, par rapport aux produits qui sont les plus populaires. Par exemple, si on pense à un burger, en ce moment, il y a les burgers à l'avocat qui sont très, très populaires. Donc, on conseille, par exemple, à un certain nombre de restaurants de le tester parce qu'on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ensuite, le restaurant l'adapte à sa sauce, etc. Et peut le tester comme ça et voir finalement le retour qu'il a par rapport à ça. On parle du net, mais il faut faire très très attention à son image aujourd'hui. Le chef doit être très vigilant. Et bien sûr qu'on a des facilités avec les applications qui nous sont mises à portée de main, mais attention, il faut être très très vigilant sur l'image, les notes qui sont données, les avis de chacun. Ça fait mal quand ça tombe, c'est une sanction qui est sévère. C'est le coup près. Voilà, exactement. On pourrait en parler pendant des heures de ces applications, de ce digital, de ces notes, de ces avis. Mais malheureusement, je dois vous remercier. Merci tous les trois d'avoir pris le temps d'être avec nous sur cette Web TV du CIRA. Je vous souhaite un bon salon et pour l'heure, vous qui nous regardez, je vous propose un petit reportage sur le forum Innovation et la responsabilité sociétale de l'entreprise.